André Klopman, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Daniel Bernard. Les bonnes langues vous ont appelé devant moi, d'ailleurs vous êtes le Éric Orsena de la République, comprenne qui pourra. Ben oui, parce que vous avez commis des textes qui se rapprochent des institutions. Oui, je vous rappellerai tout à l'heure en coulisses qui vous a fait le compliment. Vous avez publié plein de livres, vous êtes venu plein de fois, on se voit dans de nombreux lieux. Vous venez cette année avec ce livre. Alors on en a déjà parlé parce qu'on n'a pas réussi à prendre les 5 auteurs en même temps. On avait Corinne Jacquet, on aura Éric Gollet tout à l'heure, Sandra Mambouri. Une de nouvelles, c'est vous. Oui. Et ça me paraît légitime que ce soit vous. Faites-nous Allez, on va se la jouer parisienne. Quel est le pitch, André? On vole la chaise de Calvin à la cathédrale. Qui la vole et pourquoi? Et en fait, c'est une fable sociale plutôt qu'une histoire policière, avec évidemment une chute, avec une morale. Enfin, c'est une histoire policière, mais il n'y a pas de sang. Il y a une très belle explosion criminelle, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de couteau, de poignard, de pistolet, de tous ces standards de cordes. Mais il y a du montage parallèle, on va d'une action à l'autre. Si je me souviens, je l'ai lu l'an dernier. Mais il y a surtout un ingrédient qui est votre facétie à composer des personnages qui existent, je vais le dire parce que les autres ne sont pas là. Dans votre nouvelle, les gens sont plus incarnés, ils ne sont pas que des fétiches. Mais c'est peut-être que vous avez eu un prix pour un livre policier il y a quelques années, puis un autre après. Oui, il m'est arrivé d'en recevoir dites-le. Parfois. J'ai eu le prix du Quai des Orfèvres. Alors faut en profiter parce qu'ils vont bientôt déménager. De sympa. Oui. Alors, ils vont déménager au boulevard des Batignolles et ils sont furieux, mais on leur garde, on va renuméroter tout le boulevard des Batignolles afin que leur baraque soit toujours au 36. Oui. C'est amusant. Hommage à Simon surtout, parce que le 36... Mais il y a son portrait dans l'antichambre du bureau du directeur de la PJ, au Quai des Orfèvres. Il y a le portrait de Georges Simenon. Il faut dire que d'abord, il était journaliste, 2, il en a fait passer plus d'un à la chaise, comment est-ce qu'on dit déjà, pour la bascule à Charlot, voilà, oui. la guillotine. Vous avez plein de projets, lesquels sont-ils? Oui, j'ai des projets. Alors d'une part, je reprends avec Nicolas Burgy et Marie Battiston, c'est nouveau, elle est jeune, les Bistrots 7. On avait arrêté. Il m'en manque 4 donc. On avait arrêté parce qu'on se répétait, parce que c'est épuisant, parce que tout ce que vous voulez. Et puis après une pause, on nous a tellement demandé. Moi, je fais pratiquement un livre par année. Je ne peux pas entrer dans une librairie sans qu'on me dise oui, bon, c'est bien, mais et les bistrots. Alors voilà, on reprend, je peux vous le dire, à 3, avec un regard nouveau, jeune, contradictoire parfois, ce qui renforce notre travail. Et j'ai un autre livre en préparation qui, lui, est tout à fait solo. On va y venir, mais les bistrots, est-ce que le paysage des bistrots change? Énormément. Il change énormément. C'est la crise? Non, ce sont les modes plutôt. On essaie des nouvelles choses. Aujourd'hui, tout le monde fait du hamburger. Je ne dis pas que ça soit ma tasse de thé. Il y a des mois où on mange que ça. Mais j'observe. Il y a des nouvelles enseignes. On refait le décor. Il y a aussi les très grands classiques traditionnels qui ne changeront jamais. C'est quoi, c'est bien comme alors, ça. Pour Genève, la coupole genevoise, c'est quoi? La closerie des Lilas pour Genève, c'est quel bistrot? C'est difficile à dire, peut-être le bœuf rouge, on va dire. Oui. Oui, on pourrait. Vous restez très parisianiste d'ailleurs. Mais évidemment, à cause du 36, rouge, okay. Juste pour embêter Michelin qui dit que c'est un bistrot typiquement parisien, alors qu'en fait c'est un bouchon lyonnais. Oui. Mais là, oui, ça remplit ce rôle peut-être. On cite facilement Remords, ça serait plus Remords. Parce que c'est mais. Oui. Le lyrique pour ceux qui aiment la musique. Oui, bien sûr. Et puis un bistrot des Paquis pour faire plaisir à Yvonne Bercher qu'on a reçu il y a quelques minutes. Le bœuf rouge, justement. Voilà. Et c'est là-bas qu'on m'a oui. parlé d'elle en me disant ce que je vais lui dire tout à l'heure. Elle a fait un travail formidable, elle nous a mentionné et tout. C'était trop bien. Puis il y a le projet secondaire. C'est une galerie de portraits, 80 portraits. Mais vous avez déjà fait ça à Mérin, non? J'ai fait ça à Mérin avec des anonymes vivant à Mérin, de nationalités totalement, enfin de toutes les nationalités possibles. Oui, sur fond blanc dans leur salon, je sais plus quoi. Avec un photographe qui était Nicolas Faure. Là, c'est différent, c'est un travail tout à fait littéraire. J'ai énormément travaillé sur l'écriture et sur les références. Ça fait des années que j'y pense et maintenant, on m'a poussé à le faire et il y aura des anonymes absolus et d'autres qui le sont un petit peu moins parce qu'ils s'appellent Yves Montand ou Barbara ou autres personnes que j'ai eu le bonheur de connaître. Oui, et puis bon, d'abord vous connaissez plein de gens. De deux,
quand vous écrivez, vous êtes un écrivain genevois, vous écrivez à Genève ou bien est-ce que vous vous expatriez? Mon petit doigt m'a dit que des fois vous allez en France un peu voisine, mais quand même, il faut quand même 2-3 heures de train. Je suis souvent à Avignon, si c'est ça que vous êtes sur voulez. le pont, donc si j'ose dire. Oui. Je suis près du pont, je suis près du palais, je suis entre le palais et la synagogue, comme ça c'est prudent, vous voyez, on ne sait jamais. Il n'y a pas de risque. En plein centre, enfin dans un immeuble de 1665. Effectivement, j'écris beaucoup là-bas aussi. Oui. Et je publie là où l'on veut bien de moi, à Paris bientôt, ou à Genève toujours, ou au Canada parfois. Et vous êtes toujours dans les arcanes du pouvoir ? Ces choses-là ne se disent pas. Je ne fais pas de politique. Je travaille proche du Conseil d'État, c'est exact. Voilà. C'est la référence à Orsena, peut-être, que vous vouliez me faire avouer. Absolument, mais on se connaît trop. Vous savez, je rappelais à quelqu'un ici que nous avions partagé un paléo... Ah oui, Daniel Rosla l'autre soir, un paléo festival en 85. Et vous m'aviez fait découvrir, André, un guitariste auquel on va rendre hommage, Michael Hedges, qui s'est malheureusement tué en voiture, mais qui jouait d'une manière extraordinaire. Et on était à peine 15 000 à l'époque, alors qu'aujourd'hui, ils sont près de 40. Mais faut-il absolument dire ici, alors que nous sommes là pour parler de livres, de littérature, qu'en réalité vous êtes un guitariste exceptionnel et que vous jouez le révérend Gary Davis comme personne? Vous êtes gentil, allez, stop. Je sais aussi. Oui, c'est gentil. André, vous revenez quand vous voulez, c'est-à-dire l'année prochaine chez France Loisirs. Avec joie, j'aurai à cette date et l'année prochaine, j'aurai 2 parutions. Formidable. Les Bistrots et l'autre. Et l'autre, dont on parlera l'an prochain. Merci. Bon salon, je vous laisse entre les mains de Yvonne Bercher. Merci beaucoup.